Bon bah voilà, on est lundi matin. Je vais aller déjeuner vite fait en bas au resto et puis après je vais remonter, chercher mes affaires et puis on part en direction de Matsushima pour visiter les îles que j'ai pas vues et peut-être faire une croisière. Alors je vais ouvrir pour vous montrer le temps parce que c'est un peu dommage, mais aujourd'hui, voilà, je sais même pas si vous allez réussir à voir en plus. Il fait beaucoup moins beau, hein. Il n'y a pas de soleil pour l'instant donc j'espère que ça va arriver après, mais à mon avis c'est mal parti, c'est vraiment beaucoup de nuages. Donc voilà, bah c'est pas grave, au moins on en a profité un peu hier aussi, donc on se retrouve tout à l'heure. Tout ce qu'il fallait pour le petit déj. Alors par contre je sais pas ce que j'ai pris, mais je vais voir ce que ça donne. Il y avait même du curry, je crois, j'ai vu. Mais je préfère pas goûter. On va voir ce que ça donne et puis je vous reprends après. De l'œuf normal. Ça doit être de la sèche ou du petit calmar. Des encornés quoi. Ça va. C'est très gélatineux mais bon ça passe. Ça je sais pas ce que c'est mais j'ai pas aimé. Et ça je sais pas ce que c'est mais ça m'a brûlé la langue. C'est hyper épicé. Du coup j'ai englouti, dès que j'en ai pris un tout petit peu, j'ai dû engloutir la moitié de mon fromage blanc parce que c'était horrible. Ne prenez jamais ça si... Enfin, je sais même pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi parce que c'était affreux. Donc j'ai oublié de préciser hier pour information. Donc la ryokan c'est à Matsushima. Et pour celle que j'ai eue, la chambre que j'ai eue, c'était 65 €. Voilà, après c'est compris avec petit déj donc. Après il y a la possibilité de prendre des chambres supérieures. Mais bon ça c'est déjà très bien. Et il y avait aussi la possibilité d'inclure le repas, la demi-pension en fait. Le soir faut manger. Mais moi je l'ai pas pris donc voilà. 65 €, c'est pas hyper cher vu la qualité. Donc vraiment je recommande cette ryokan, c'est vraiment super bien. Voilà. Alors là on est en face de la première île, alors c'est l'île la plus grande qu'il y a à Matsushima. C'est Fukura, si je me trompe pas. Et donc pour rentrer en fait on passe par la boutique et c'est 200 yens pour les adultes et 100 yens pour les enfants. Il y a deux circuits, un circuit de 1 heure et un circuit de 30 minutes. Voilà. Je crois que celui d'une heure il fait 3 km ou 2,5 km. Voilà, donc bah, on va se promener de toute manière et puis c'est parti. En direct sur l'île de Fukura et je suis tombée sur quelque chose que j'avais déjà lu sur internet mais j'avais complètement oublié. Voilà, bah, sur l'île en fait ils ont mis, hop, comme vous pouvez le voir, des origamis. Voilà, très sympa. Donc déjà cette île est vraiment top, vraiment très jolie, il y a plein de choses à voir, mais qui mettent aussi de l'origami. Bah du coup moi j'aime encore plus cette île. Voilà, c'est des très beaux origamis en plus, assez impressionnants. Voilà, faire un petit zoom pour vous montrer.
Avec le vent, on dirait que le papillon va vraiment s'envoler. C'est impressionnant. Voilà, bon bah c'était un petit coup à Fukura avec la mer juste là. Il fait beau, il fait chaud et on avance. A plus. Là je suis dans le Shinkansen de retour vers Tokyo après une très bonne journée où il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel en fait. Vers midi je voulais faire une croisière pour voir les îles de Matsushima. Et en fait, je suis arrivée juste avant que ça parte le bateau, donc j'ai cherché une place. Puis je vois un groupe de 4 personnes âgées japonaises, 3 femmes et un homme, qui me font des signes genre viens avec nous. Donc moi je m'installe gentiment et tout, et je leur dis bonjour. Et en fait, j'ai quasiment pas pu voir la croisière, enfin les îles, parce qu'en fait on a fait pendant 50 minutes, on a fait que parler. Et ils étaient très motivés pour me parler, après eux ils étaient très contents. Ils m'ont raconté leur vie, d'où ils venaient, ils m'ont demandé d'où je venais. Voilà, on a vachement parlé, et eux ils habitaient entre Nara et Kyoto. Il y a une dame qui était venue en France, elle est prendre le Mont Saint-Michel. Donc voilà. Et après je pensais, en plus dès le départ ils m'ont offert des petits cadeaux, des petites pochettes pour mettre les mouchoirs. J'ai trouvé ça très gentil. Et en fait, quand on a terminé la croisière, ils m'ont proposé qu'on mange ensemble le midi. Donc j'ai mangé avec eux et c'est eux qui m'ont invité. Donc ils étaient vraiment gentils. C'est vraiment exceptionnel ce que j'ai vécu, donc je suis très contente. Voilà, et puis après j'ai décidé de faire le tour rapidement. Et puis là je rentre. Voilà, on se retrouve à la maison. Là, de retour à la maison après ce petit parcours à Sendai Matsushima. Je suis allée faire des courses en arrivant, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ce soir. Alors bien sûr, mon matcha latte, hop, que j'adore. Comme d'habitude aussi, onigiri mayonnaise. Ensuite, une tarte au fromage. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Et pour le dessert, alors ces petits gâteaux, ces petits machins. Et les pancakes, crème, fromage. On va voir ce que ça donne. Je vais ouvrir d'abord la tarte cheese et je vous reprends juste après. Bon voilà, je viens de goûter la tarte. Donc vous voyez la texture, c'est quelque chose de très mousseux en fait. Après, est-ce que c'est vraiment du fromage? Je t'avoue, je sais pas trop. C'est vraiment mousseux, mais c'est pas mousseux par exemple comme du Saint-Mauré ou... Non, le Saint-Mauré c'est même pas mousseux en fait. C'est une texture, enfin un goût bizarre, ça a même un petit goût sucré j'ai l'impression, donc c'est pas mauvais, mais pour moi c'est bizarre comme fromage, c'est vraiment bizarre, voilà. Donc je finis de déguster et on passe à la suite. Je vais déguster le pancakes en live devant vous. Je vais vous dire quel goût ça a. Je sais pas ce que c'est pour eux du fromage en fait. Je sens la crème. Je sens ouais un petit goût bizarre, mais je sais pas. Je peux pas dire que c'est du fromage. Si on me dit pas que c'est du fromage, je sais pas que c'est du fromage. Bon, au final c'est pas désagréable, mais je suis intriguée parce que pour moi c'est pas vraiment de fromage dedans. Donc,
si vous pouvez, goûter quand même. Et puis vous aussi, vous direz ce que vous en pensez. Voilà, bon, il est tard. Je vais me coucher. On se retrouve demain pour une petite sortie à Ikebukuro et sûrement à Sakusa. À demain.